Que c'est beau l'amour. Celui-là qui ne te crée pas des papillons dans le ventre, des battements de cœur à couper le souffle, des sueurs froides, des bégaiements. Celui-là qui ne fait pas souvent de bruit, d'étincelles, ni de flammes. Celui-là qui n'est pas forcément rouge, mais qui doit tout autant être vif. L'amour de soi. Tu es sur la bonne fréquence, ici, sur Parle-moi, Impacte-moi. On te réveille en douceur ou en secousse. On te rappelle que tu es capable de faire de grandes choses. Je suis Diane Nyolonfin. Je m'assure que chaque épisode te pousse à agir pour tes rêves. Installe-toi ou pas. Dans tous les cas, tu passeras un excellent moment. À tout de suite. Dans ce 21e épisode final de la saison 2, je te parle d'amour de soi, mais je t'emmène ailleurs. Je me ferai un chemin en cette période où l'effervescence de la Saint-Valentin domine pour te ramener à une vérité essentielle. Pour véritablement aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Et pour s'aimer, il faut se connaître, se respecter et croire en soi. En ce temps de célébration de l'amour, on veut montrer aux autres qu'on les aime et on veut se sentir aimé. Volonté légitime. Mais on oublie que l'amour, c'est aussi de se poser avec soi pour se dire « je t'aime » et de le penser vraiment. Le penser vraiment, c'est agir dans ce sens. C'est cet amour que tu te dois à toi-même. Et quand tu ne le reçois pas, tu as beau donner à gauche, à droite, montrer ici et là tes attentions, ta tendresse, il reste quelque chose d'inassouvi. Quand tu manques de cet amour, tu manques d'estime, donc tu ignores tes aspirations. Tu refuses de croire en ta trajectoire. Tu veux celui que la société adule. Tu veux marcher dans les rangs afin d'être aimé des autres, de recevoir compliments et considération parce que ton réservoir personnel est vide. On parlera de dépendance affective, mais je vais une coche plus loin pour te parler de dépendance sociale. Ce besoin excessif de validation, cette peur du rejet, on veut la réussite selon la société. De base, la définition sociétale du succès s'incorpore subtilement à notre réalité, à notre vision, parce qu'en grandissant, on nous a dépeint des images de réussite et d'échec. Le schéma classique du boulot stable, la maison, la voiture, le mariage, les enfants, l'argent, donc le pouvoir, et tout ça à un certain âge. Nous sommes programmés pour ne pas trop s'éloigner de cet idéal-là. On se juge par rapport au bravo de la société et à ses grincements. On évite de tomber dans ses embuscades. On veut lui plaire. C'est la cible, le veto de réussite, le trophée de reconnaissance le plus prisé. Derrière cette quête parfois inconsciente, on s'omet, on se renie, on se trahit dans nos choix, dans notre attitude, jusque dans nos rires et nos sourires. Notre être se dénature un peu, beaucoup, petit à petit. Et puis, ça y est, c'est fait. Waouh! Mais une fois que les rideaux sont baissés, les lumières éteintes, le bruit a cessé, ta tribu est endormie. Tu te retrouves avec toi-même, loin de la gloire, des applaudissements, loin des honneurs, et vide, face à ce que seul toi peux voir, peux entendre, ce que toi seul sais. Tu n'y es pas. Non que tu n'aies pas mérité ou que tu n'aies pas travaillé,
C'est parce que le moteur, la source, était biaisé. Tu as vécu pour la société au lieu de vivre pour toi et de lui faire profiter de tes fruits. Les vrais succès sont ceux que toi, tu as applaudis et reconnus sans que et avant qui que ce soit d'autre ne le fasse. Ce sont ceux qui te racontent et non qui racontent un parcours prédéterminé par la société à laquelle tu veux te conformer. La réussite est subjective là où la société tend à la rendre objective. Ce qui représente une réussite pour une personne peut être totalement différent pour une autre. Alors, quelle est ta définition de la réussite? Est-ce que ce sont les cases sociétales que tu coches? Est-ce ce qui te rend heureux, heureuse? Es-tu satisfait, satisfaite? L'homme est un éternel insatisfait, me diras-tu. On devrait ajouter à l'image de la société qui le forme. Quand c'est le regard extérieur, le lynx sociétal qui te pousse, la pression est énorme. Du coup, apprendre à te connaître, à te comprendre, découvrir ta singularité, tes besoins, simplement ce que tu désires vraiment, devient farfelu. Quand notre cœur bat différemment, on veut vite le ramener à la raison, en griffe. Tous les chemins ne mènent pas à l'île du bonheur, mais bien des chemins différents peuvent te mener à bon port. Rappelle-toi que la meilleure route s'accorde à toi. Plus courte, plus longue, plus haute, plus basse. Peu importe, mais le processus doit te plaire. Sinon, à quoi bon? Tu peux réussir dans la vie sans réussir ta vie. Le monde s'en mêlera, les dictats de la société aussi. Mais au fond de toi, tu sais où tu en es. Mais ici, il y a toujours une bonne nouvelle. Il n'est pas tard pour se réaligner, il n'est pas tard pour sonder tes motivations, faire une introspection, prendre le chemin du bonheur, ton chemin du bonheur, selon tes conditions. Il n'est pas tard pour t'aimer mieux afin de mieux aimer les autres. Que c'est beau, l'amour. Celui-là qui ne te crée pas de papillons dans le ventre, des battements de cœur à couper le souffle, des sueurs froides, des bégaiements. Celui-là qui ne fait pas souvent le bruit d'étincelles ni de flammes. Celui-là qui n'est pas forcément rouge, mais qui doit tout autant être vif. L'amour de soi. Ça fait combien de temps que tu t'es dit « je t'aime » Fais-le maintenant. On partage le message à quelqu'un qui doit l'entendre. Bonne fête de l'amour. Merci d'être là. Dieu te bénisse. À la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.